بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder un sujet qui fait partie des sujets parmi les plus grands sujets aussi, je puis dire, pour le croyant et qui concerne l'istiqama, c'est-à-dire que cette rectitude, le fait que tu t'astreignes à toi-même eh bien, d'avoir une droiture, d'avoir une rectitude eh bien, dans ta façon d'être. Et cela, lorsqu'Allah Jalla fi'ula déjà nous rappelle dans son noble livre, il nous dit « Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun » Allah Jalla fi'ula nous rappelle dans ce verset la base même de qui il a fait l'éloge, parmi ceux qui se tiennent de ses adorateurs dans la rectitude, en disant voilà ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et ensuite qui agissent en toute rectitude. Et ensuite, c'est sur eux que descendent les anges et qui leur disent à quel moment ? Au moment où ils vont quitter ce bas monde, au moment où ils vont devoir rendre l'âme. À ce moment-là, Allah Jalla fi'ula fait descendre sur eux la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et les anges afin de les féliciter. De les féliciter de quoi ? De cette dévotion, de cette rectitude à laquelle tu t'es adonné dans ce bas monde. Et les anges leur disent, qu'est-ce qu'ils leur disent ? N'ayez pas peur, donc n'ayez pas de crainte, ne soyez pas tristes, prenez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. La bonne nouvelle du paradis qui vous était promis, c'est-à-dire que la crainte à laquelle tu pouvais avoir, donc la crainte de la mort, la crainte de devoir rencontrer Allah Jalla fi'ula, la crainte de savoir est-ce que tes œuvres, elles ont été acceptées ou pas ? Est-ce que ce que tu fais pour Allah Jalla fi'ula est accepté ou pas ? Est-ce que Allah Azza wa Jal t'agrée ? Donc cette crainte à laquelle toi, normalement, tu devrais être dans ce bas monde, dans cette dunya, avant de rencontrer Allah Jalla fi'ula. Eh bien, à ce moment-là, les anges, quand l'adorateur d'Allah Azza wa Jal a agi en conséquence dans ce bas monde avec rectitude, les anges vont les rassurer avant de rencontrer Allah Azza wa Jal. N'ayez pas peur, c'est-à-dire du fait que vous allez rendre des comptes. N'ayez pas peur, car vous allez eh bien, être renforcé ou bien vous allez être d'une certaine manière protégé par le fait que les anges vont intercéder en ta faveur par ce que tu as fait dans ce bas monde. Et ne soyez pas tristes de quoi ? De ce que vous délaissez de ce bas monde éphémère. Ne soyez pas tristes de ce que vous laissez derrière vous. Parce que l'être humain, dans ce bas monde, ce qui fait sa faiblesse, ce qui fait que, eh bien, il penche vers les péchés, il penche vers les tentations, il penche vers les choses qui l'attirent comme cela, c'est quoi ? C'est le fait qu'il y a un profit mondain, et dans ce profit-là, son cœur, il s'attache. Il a du mal à quitter cela, tu vois ? La richesse, les biens, tout cela. Et en réalité, le croyant qui s'attarde qu'à l'adoration d'Allah Jalla fi'ula dans son cœur et dans son esprit, Allah Azza wa Jal vient lui envoyer des anges pour lui dire « Ne t'attriste pas de ce que tu laisses derrière toi. » Pourquoi ? Parce que ce que tu vas rencontrer est bien meilleur. Ce que tu délaisses, tu verras, ne vaut plus grand-chose. Ce que tu avais n'était rien avec ce qui t'est promis désormais. Qui est quoi ? Eh bien, la récompense du paradis. Et c'est comme cela que يعني سئل الصديق الأمة وأعبامها استقامة أبو بكر رضي الله عنه lorsqu'a été interrogé sur ce verset le plus véridique de cette communauté, celui qui est un modèle en termes de sincérité, de véracité, Abu Bakr رضي الله عنه, le premier calife de l'islam. On l'a interrogé sur ce verset, on l'a interrogé pour connaître son avis. Quelle était son interprétation ? Qu'est-ce qu'il en dit par rapport à l'istiqama ? Ala an la tushrika billah shay'an. Pour lui, ce verset veut dire tu n'associes rien à ton Seigneur. Yani al-istiqama ala yani muhabba at-tawhid. Cela voulait dire pour lui que tu puisses avoir une rectitude complète et totale dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce que dans ce bas monde, tu peux faire tes prières.
Tu peux être musulman, tu peux pratiquer, mais ton cœur, il est attaché à autre. Ou bien il est attaché avec Allah Azza wa Jal à d'autres choses auxquelles tu associes ces choses-là à ton adoration. L'argent, l'amour mondain, l'amour, tu vois, pour une créature, des choses comme cela. Et oui, sans que tu ne le maîtrises, parfois, sans que tu ne le saches, tu aimes ton argent, tu aimes, tu vois, des personnes autour de toi. Tu me diras, c'est un état naturel, mais il est là le plus grand combat de l'être humain. Ibrahim alayhi salam. Allah Jalla fi'ala a vu que Ismaïl alayhi salam, il était l'être le plus aimé pour lui dans ce bas monde, puisque c'était son enfant. Son enfant comme cela qu'il désirait tant et qui était tellement un modèle pour lui parce qu'il était d'une éducation parfaite, des choses comme cela. Donc Ibrahim alayhi salam, il éprouvait un amour particulier pour son enfant, mais Allah Jalla fi'ala devait montrer à l'humanité les paroles véridiques d'Ibrahim alayhi salam. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Ce que Ibrahim alayhi salam disait: mes prières, ma vie, ma mort, mon sacrifice, tout cela est pour le Seigneur des mondes à qui je n'associe aucune autre divinité. Donc Allah Jalla fi'ala devait tester cela. Va immoler ton fils pour moi. Tu as l'ordre. Là maintenant tu es face à la dévotion sincère. Tu aimes qui? Allah ou les créatures? Qui t'a donné ce que tu as? Est-ce que c'est toi qui te l'as produit tout seul ou c'est Allah Jalla fi'ala qui te l'a donné? Le test de l'amour total pour Allah Azza wa Jal. Bien sûr qu'après, il a montré, parce que Allah Jalla fi'ala ne voulait pas, bien sûr, qu'il fasse du mal à son fils. Il ne voulait pas qu'il sacrifie son fils. C'est le test, l'épreuve, la tentation qu'un prophète, parce que les prophètes ont les plus grandes épreuves. Les prophètes, c'est eux qui subissent les plus grandes épreuves. Il fallait qu'il ait une épreuve à la mesure de son statut, tu vois, à la mesure de sa foi. Et donc, comme cela. Et c'est comme ça que qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, yani, istiqamatul qalb, la droiture de ton cœur, la rectitude de ton cœur, elle est où? Elle est, yani, al-istiqama ala tawhid Allah Azza wa Jal. Elle sera sur ta rectitude par rapport à l'unicité d'Allah. Comment est-ce que tu te comportes par rapport à ta subsistance, par rapport à ton amour mondain, par rapport au suivi du prophète, par rapport au fait d'aimer Allah Azza wa Jal et son prophète, plus que tout, des choses comme cela. Là, tu es en train de concrétiser ton amour sincère et unique pour Allah Azza wa Jal, en faisant comme cela. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, tu comprends que الاستقامة كذلك يعني أن تستقيم كما قال عمر رضي الله عنه. Omar, il disait quoi? أن تستقيم على الأمر والنهي. C'est le fait que tu arrives à mettre cette rectitude dans les ordres d'Allah par rapport à ce qu'il t'a commandé et par rapport à ce qu'il t'a interdit. Parce que c'est facile de dire je suis musulman, je suis soumis. C'est facile de dire moi je fais mes prières, j'adore Allah Azza wa Jal. Cela c'est quelque chose que tu dis avec tes paroles. Mais le test dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est autre chose. Le fait qu'après toi, tu vas appliquer les ordres d'Allah et tu vas te priver et tu vas t'interdire de ce que Allah Azza wa Jal t'a interdit, là c'est autre chose parce que là il faut l'appliquer, il faut le concrétiser dans ta vie maintenant. Voilà comment tu arrives au niveau de l'istiqamah, de cette rectitude. Tu vois? Et Ibn Samir, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait, ce que disait Ibn Qayyim, disait, j'entendais cela de mon shir, souvent. استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ويسرا. Et qu'est-ce que cela voulait dire pour lui? Cela voulait dire, c'est la rectitude dans l'amour d'Allah, c'est la rectitude dans la servitude à l'égard d'Allah, et c'est le fait que tu ne vas pas te tourner ni à droite ni à gauche. Cela voulait dire, tu ne vas pas détourner ton adoration de ce qu'on vient d'expliquer, ton amour d'Allah, ta dévotion pour Allah, ta sincérité pour Allah, tes dépenses pour Allah, ta crainte, ta peur. Tu vois, tout cela, tout ce que tu vis en tant qu'être humain dans ce bas monde, fait de dunya, eh bien, tu ne vas pas le détourner en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu commences à arriver à la rectitude. Et c'est comme cela que te disaient certains des ulama, disaient quoi? يعني فجمع في هذا الحديث مثلا des hadiths des choses comme cela يعني مقامة الدين كلها فالأمر بالاستقامة وهي يعني السداد والإصابة في النية والأقوال والأعمال.
la véritable compréhension de la rectitude dans ta religion, le fait que tu fasses preuve de rectitude, comme cela est mentionné dans le verset coranique, eh bien c'est le fait que tu dévoues une stabilité, tu perdures dans l'obéissance à Allah, dans le fait de te soumettre dans tes intentions, dans tes paroles, dans tes actes, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, mes frères, c'est quelque chose qui nécessite un véritable travail. Ce n'est pas simplement la parole. Ce n'est pas simplement toi, tu as ta bonne intention, tu veux faire, mais tu n'agis pas en conséquence. Ça nécessite des efforts, que tu te mettes à l'action. Et c'est comme ça qu'on te dit فالاستقامة يعني كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين وهي القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. Tu vas appliquer cette istiqama, cette rectitude dans l'ensemble des choses, c'est-à-dire de tout ce qui est entre les mains d'Allah Azza wa Jal, en respectant tes engagements, en respectant tes paroles, en respectant tes actes, tout cela, tu dois le mettre en application pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sens aussi, vous savez, quand un homme est venu voir le prophète, il lui dit « Ya Rasulallah, conseille-moi une chose à laquelle je ne pourrais pas demander à quelqu'un d'autre. Je te demande un conseil, une chose à laquelle je n'aurais pas ce besoin de demander à quelqu'un d'autre. » Le prophète lui a répondu « Qul amantu billah thumma istaqim » Dis, je crois en Allah et agis avec rectitude. Tu te rends compte donc que la foi en Allah, le fait d'émettre, tu vois, cette volonté pour adorer Allah, elle est liée à la rectitude, au fait que toi, tu vas te soumettre dans l'ensemble de tes œuvres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela, encore une fois, que on te disait, un des pieux te disait, A'zamu al-karama, le plus grand des prodiges, Lazum al-istiqama, c'est le fait que tu t'adonnes à la rectitude. C'est le plus grand des prodiges. Parce que certaines personnes pensent que le prodige se manifeste uniquement dans des miracles, dans le fait que toi, tu fasses des choses extraordinaires, que toi, tu t'adonnes à des choses extraordinaires. Ce n'est pas cela. Pour certains de ceux qui nous ont précédés, qui avaient une très bonne compréhension finalement de la chose. Le réel prodige, le véritable miracle, c'est le fait que toi, tu appliques les ordres d'Allah, tu les mets en application et que tu te prives de ce que Allah Azza wa Jal t'a interdit. Là, tu es en train de mettre en œuvre un prodige, un miracle. Tu vas me dire, mais comment cela? Le fait d'adorer Allah, le fait de faire mes obligations, le fait de m'interdire ce qui m'est interdit, c'est un prodige en soi. C'est un prodige en soi. Tu sais pourquoi? Parce que tu fais cela pour Allah, pour satisfaire Allah, pour la satisfaction d'Allah, pour que Allah t'agrée. Tu fais tout cela alors que tu n'as pas la récompense entre tes mains. Tu ne vois pas la récompense de tes yeux. Tu n'as pas encore goûté à la félicité auprès d'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, tu te dévoues à Allah avec rectitude et tu te prives des interdits pour plaire à Allah Azza wa Jal. C'est un prodige, c'est un miracle. Comme la personne vient et entre en islam, c'est un prodige. Quand Allah a guidé son cœur, lui a mis la foi dans son cœur pour qu'il puisse avoir cette force d'embrasser l'islam et de se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme cela, ibadallah, qu'il ne faut pas perdre de vue cette rectitude. La rectitude, elle doit se manifester dans tes paroles, dans tes actes, dans ton comportement, en privé comme en public. Tu dois être un modèle, un exemple dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, mais bien sûr dans la mesure de tes capacités. Là, tu es en train de mettre en œuvre un prodige. Là, tu es en train de vivre un prodige, un miracle, sans que tu t'en rendes compte, par le fait que tu es un adorateur d'Allah Azza wa Jal, soumis à Allah pour le plaire, subhanallah. La servitude à l'égard d'Allah, ce n'est pas simplement tu fais tes prières comme cela, c'est le fait que tu comprennes pourquoi tu as été créé, pourquoi tu adores Allah, pourquoi tu te voues à Allah Azza wa Jal. Cela, c'est meilleur que tout ce que tu peux amasser de ce bas monde. Tout ce que tu peux amasser de ce bas monde ne vaudrait pas grand-chose. Quand tu as compris cela. Quand nous, on en arrive à comprendre que ton énergie, ton souffle, ta respiration, ton inspiration, tout cela, il faut que tu le dévoues dans la mesure de tes capacités à ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu vas vivre un bonheur du cœur. Là, tu vas vivre un bonheur dans ta vie, de tous les jours. Parce que là, tu vas comprendre ta relation avec Allah. Là, tu vas comprendre pourquoi Allah Azza wa Jal, il t'a créé. Regarde ces paroles simples.
قل آمنت بالله ثم استقم. Dis je crois en Allah et agis avec rectitude. Cet homme demande un conseil qui est un conseil à qui il n'aurait pas besoin de demander à quelqu'un d'autre. Le prophète lui prodigue ce conseil-là. Il aurait pu lui dire fais ceci, fais cela, ne manque pas ceci, ne manque pas cela. Non, le miracle même de la parole simple, prophétique. Dis je crois en Allah. Cela veut dire la foi en Allah, agir pour Allah, te consacrer pour Allah. Et aussi agir en rectitude. Parce que la rectitude, al-istiqama, c'est aussi la piété dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal. Que beaucoup de gens manquent et qui fait que tu ne goûtes pas. Tu ne goûtes pas après à cette saveur de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Le plaisir d'être dans l'adoration d'Allah. Le plaisir de te retrouver avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intimité quand tu adores Allah alors que les gens ne te regardent pas. Lorsque tu te dévoues à l'adoration d'Allah Azza wa Jal alors que les gens ne te voient pas dans cela. Tu fais cela pour plaire à Allah en secret. Pour ne pas que les gens, viennent dire, un tel il fait ceci, un tel il fait cela. Tu fais cela parce que tu espères la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Cela c'est vraiment un secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala installe dans le cœur de son adorateur afin qu'il se rapproche de lui. Subhanallah. أنس بالله سبحانه وتعالى مشتاق إلى لقائه, cette volonté, cette envie de vouloir rencontrer Allah Azza wa Jal. Et pour cela, qu'est-ce que tu fais? Tu t'y prépares en étant le plus juste, le plus droit, en essayant d'être le plus dans la rectitude possible afin d'être agréé par ton Seigneur. Cela vraiment, celui qui le comprend, et parmi nous qui essayons de le mettre en œuvre, on est touché par une grâce d'Allah Azza wa Jal. Parce que beaucoup d'entre nous, on passe à côté de cette rectitude. Faire attention à tes paroles, à ton comportement, à ta façon d'être, à comment tu adores Allah. Même quand tu t'intéresses à ta prière, comment tu fais ta prière, de quelle manière tu pries. Est-ce que tu respectes bien tes obligations, tes piliers, tout cela? C'est porter attention à une chose parce que tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc vraiment, ibadallah, cela, ça se travaille. Et comment tu le travailles? Par le fait que tous les jours, tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à la lecture du Coran, à la méditation du Coran, au fait de faire beaucoup d'adhkar, d'invocation, d'évocation, de méditer un petit peu sur le but de ta création, pourquoi Allah t'a créé, de comprendre le sens de ton existence, de te rappeler de ceux qui t'ont précédé. Où sont-ils? Que font-ils maintenant dans leur tombe? Cela, c'est des moyens de pouvoir revivifier ta foi et ton énergie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qawl wal a'mal wa niyyah.